bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info et une rentrée souvent délicate pour nos chères petites têtes blondes aujourd'hui. Oui, le retour à la crèche, entre appréhension et bonheur de retrouver ses copains et ses repères. Impression dès le début de ce journal où nous évoquerons le retour à une vie normale avec ses habitudes et ses bruits familiers. Albert Croesi, le conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers, sera notre premier invité. Et puis une semaine après la réouverture des restaurants, on fera un point ce soir sur cette reprise tant attendue avec le patron du Monaco Bar, Frédéric Nguyen. Et sans plus tarder, comme tous les soirs, voici votre point info du jour. C'est avec vous, Fabien Bonilla. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La Fondation Princesse Charlène vient d'annoncer un nouveau partenariat avec l'ONG No Kid Hungry. Cet organisme lutte contre la faim dans le monde et particulièrement chez les enfants. Pour info, selon l'ONU, plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim et plus largement, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Si vous voulez faire un don, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Fondation de la Princesse Charlène et vous aurez un lien pour effectuer ce don. Vous parliez à l'instant de l'ONU, bien sûr, et d'un nouveau groupe d'amis qui vient justement d'être créé au sein de cette institution pour combattre la pollution plastique marine. Oui, ce groupe a été créé le 8 juin à l'occasion de la Journée mondiale des océans. Monaco en fait partie en tant que membre fondateur, l'objectif étant de renforcer la coopération politique et soutenir les travaux du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc de mettre fin à la pollution plastique et microplastique, faute de quoi? Un constat, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Effectivement, triste constat. On va conclure ce point info, Fabien, avec un quiz auquel tout le monde peut participer ce soir. Le festival de télévision de Monte-Carlo devait se dérouler courant juin. Vous le savez, il a été décalé dans le temps, comme beaucoup de manifestations. La 60e édition se déroulera l'an prochain, du 18 au 22 juin 2021. En attendant, sur la page Facebook du Festival de télévision de Monte-Carlo, vous pouvez participer à un quiz et connaître votre niveau en série télévisée. Et par exemple, j'ai une question pour vous, Christophe. Aïe. Ouais. Dans quelle ville l'inspecteur Colombo résout-il toutes ses affaires? Colombo, sa voiture, son chien, sa femme. Je cherche, comme vous évidemment, sur Monaco Info. États-Unis, côte ouest, ça va? Ouais, c'est ça, on n'est pas loin. C'est ça, Los Angeles. Yes. Bravo, je vous aurai un jour. Super, merci beaucoup pour ce quiz à retrouver sur la page Facebook. À tout à l'heure, Fabien. Déconfinement, suite, et ce matin, une rentrée particulière pour plusieurs familles, avec, je vous le disais, la réouverture des crèches municipales. Une obligation, tout d'abord, tous les petits-enfants ont été testés en amont. Et puis, température prise, à l'entrée comme à la sortie de la crèche, que ce soit à l'île aux Bambins ou à celle de Monacoville, où vous êtes rendu tout à l'heure, Alexandra Pani. On n'est pas encore séparés, mais j'appréhende. Là, dans quelques minutes, je pense que... Enfin, je me suis pas maquillée justement pour pas, pour pas tout enlever, mais non, je suis contente quand même qu'il retourne à la crèche. Je pense que ça lui a manqué aussi. Et nous, on est très contents parce que j'ai repris le travail en présentiel le 4 mai. Donc là, c'est un petit peu compliqué à gérer pour le faire garder un peu par la famille, des amis. C'est très important, oui. Mais pour le boulot, là, c'était mon mari qui s'en était un petit peu occupé, mais bon, il faut retourner travailler. Je pense qu'il va y avoir quelques petits pleurs ce matin. Et puis bon, de toute façon, il faut reprendre le cours de la vie. Donc, il y a un moment, il faut y aller. On a pu recréer à l'intérieur de chaque crèche, donc ici à l'île aux Bambins, des micro-crèches avec des groupes de 10 enfants. Ça va, elles se sont levées de bonne humeur. Elles sont contentes, je pense, de retrouver un peu leurs copains après ce moment de confinement et d'isolement. Je pense que ça leur fait plaisir. Ah, Madi, on y va? On va voir les copines? Oui. Premier invité ce soir dans votre journal sur Monaco Info, Albert Croesi. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Christophe. Vous êtes le conseiller interministériel auprès du ministre d'État pour le plan national du logement des Monégasques et en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. On parle justement qualité de vie aujourd'hui, cadre de vie depuis le début du confinement. Est-ce qu'on a retrouvé toutes nos habitudes ? Non, j'ai pas l'impression qu'on ait retrouvé déjà toutes nos habitudes. La reprise semble un tout petit peu difficile. Je pense qu'il y a quand même eu un petit endormissement pendant malheureusement quasiment 2 mois. Ça redémarre certes, mais c'est un petit peu mou à mon sens. Et en revanche, il serait temps de s'y mettre parce que l'économie en souffre terriblement. Les commerçants sont un petit peu inquiets et il y a de quoi. Mais j'ai bon espoir que sous quelques temps, nous pourrons avoir un déconfinement total et que la vie reprenne de façon tout à fait normale. Quand on reprend le cours de la vie, presque normal, on reprend également des chantiers. Ce qui est l'un des grands objectifs de la principauté, c'est de terminer les chantiers à temps.
Les chantiers à temps, c'est pas possible. Ça, de toute manière, il faut se l'enlever de la tête. On a eu 3 mois d'interruption. On ne pourra pas rattraper ces 3 mois de façon très très simple. Surtout si on attend de ces chantiers qu'ils arrêtent de travailler entre midi et 2, qu'ils ne travaillent plus tous les week-ends. Alors, il y a du cadre de vie. Il faut faire très attention. Et puis, ménager les résidents et les usagers, c'est bien normal. Mais il faut quand même accepter que ces chantiers avancent, puisque tant que possible, il faut faire en sorte de rattraper le retard. Mais vous êtes sensible quand même à cette demande? Il faut à un moment donné être un tout petit peu raisonnable. C'est vrai que nous avons quelques années difficiles, on ne va pas dire quelques mois parce que ce serait mentir, mais quelques années, nous avons une ambition de faire un plan national pour le logement des Monégasques en une quinzaine d'années. Ce n'est pas en ne travaillant pas qu'on va arriver à atteindre les objectifs. Donc on ne peut pas, je l'ai souvent dit, vouloir tout et son contraire, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Albert Creuzy, il y a un chantier qui pose plus problème qu'un autre aujourd'hui à Monaco? Non, tous posent problème, puisque Monaco étant tellement petit, tous les chantiers que l'on a sont à proximité de notre immeuble, donc que ce soit sur Fontvieille, que ce soit sur le Larvoto, que ce soit à la Condamine, il y a toujours des habitations autour des chantiers. Donc je peux dire que tous sont des points sensibles, mais pas de bruit du tout et entendre gazouiller les oiseaux, ça va être très compliqué. Il vaut mieux dire la vérité. On s'est habitué, vous le savez, Albert Creuzy, pendant la période de confinement, à avoir moins de bruit. C'est peut-être pour ça qu'on a envie que ça reste un peu en l'état pendant quelques semaines encore, qui sait. Oui, je comprends. J'étais à Vic-sur-Serre la semaine dernière ou à Amby dans la Manche. C'est vrai que j'entendais les oiseaux. Il n'y avait pas de souci, mais les résidents se plaignaient de ne pas avoir d'activité, d'économie florissante et s'ils se plaignaient aussi. Donc je pense que nous sommes dans un pays qui veut vivre, qui doit évoluer, qui doit grandir. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable que l'on avance et qu'on accepte un tout petit peu de désagrément pour avoir après en tirer les bénéfices. On reste dans le domaine du cadre de vie, de la qualité de la vie, Albert Creuzy, avec pas mal de demandes sur, on l'a vu partout en France, dans les pays voisins, avec l'augmentation des pistes cyclables par exemple. Et c'est vrai que c'est un boom, c'est une révolution en ce moment auprès des revendeurs et des vendeurs tout simplement de vélos électriques. Est-ce que Monaco peut s'équiper par exemple d'une principauté avec une piste cyclable qui ferait presque tout le tour, au moins tout le bord de mer ? À terme, oui. À terme, enfin, je crois que c'est déjà prévu. Nous avons une nouvelle extension en mer qui prend forme, autour de laquelle il est déjà prévu, je crois, une piste cyclable de quasiment 1 kilomètre. Je pense qu'il faut adapter les choses. Vous me dites partout ailleurs, en France, ailleurs, mais nous ne sommes pas comme partout ailleurs. Il faut arrêter de voir et de vouloir faire comme les autres. Il faut essayer d'adapter tout ce qu'on peut à la principauté de Monaco à ce jour. Je ne dis pas jamais, mais il me semble qu'il est préférable de laisser travailler les commerces le plus possible parce que c'est eux qui ont souffert de cette crise et qui vont en souffrir pendant de longs mois, plutôt que d'envisager d'enlever encore des stationnements de surface pour laisser passer des vélos à petite dose. C'est intéressant, c'est très très bien. Multiplier plus encore que cela, à titre personnel, je ne suis pas trop favorable à cela. Je pense qu'un jour, nous aurons peut-être le plus beau lunapark de la région, puisque le soir, beaucoup de jeunes des communes limitrophes viennent faire du vélo en principauté. Est-ce que c'était le but de Monabike? J'en suis pas persuadé. En ce qui concerne les déménagements avec les immeubles comme Apolline, comme les résidences Bel Air ou Helios, on peut faire un point. On peut commencer d'abord par Apolline, parce que quand on s'était parlé la dernière fois sur Monaco Info, vous aviez annoncé un début juin, quasiment la rentrée pour plusieurs blocs, de pas mal de personnes. On ne va plus parler des blocs B et D puisque c'est terminé, tout le monde est rentré à l'exception de 2 familles, je crois, donc on peut considérer que c'est fini. Le bloc C devait être livré effectivement fin juin, il sera livré fin juillet, l'entreprise va rattraper en 1 mois l'arrêt de 2 mois, donc j'en suis très très satisfait. Et le bloc A prendra également 1 mois et demi de retard, pas plus. Ça c'est pour Apolline. Helios, le bloc A est quasiment rentré et nous espérons avoir le bloc B pour le mois de août ou septembre de cette année. Donc ça se passe pas mal non plus. D'accord. Et Bel Air ? Alors Bel Air, c'est un chantier qui ne pourra pas commencer avant, bien entendu, qu'on ait vidé l'immeuble. Et vous comprendrez que dans la mesure où je vais utiliser des appartements qui ont été mis à disposition des gens d'Apolline, je vais devoir attendre de rentrer toutes les personnes à Apolline pour pouvoir vider intégralement le Bel Air. J'estime que cette opération sera terminée dans le premier semestre 2021. Albert Creuzy, vous avez dîné en ville, vous avez déjeuné en ville, vous appréciez aujourd'hui ce déconfinement progressif? Comment vous sentez-vous dans votre principauté?
Monaco doit rester une ville conviviale. Quand on parle de cadre de vie, moi je ne le limite pas au bruit de chantier ou aux problèmes de circulation automobile, mais un cadre de vie, c'est des endroits agréables où on peut aller déjeuner, dîner, on a des terrasses. Là, la mairie de Monaco fait de gros efforts. Ils ont consenti des espaces supplémentaires pour que les commerçants puissent disposer de terrasses plus grandes. C'est quand même très très agréable de se retrouver entre amis et de rencontrer un petit peu de monde. On va parler restauration justement dans quelques instants dans ce journal sur Monaco Info ce soir. Le temps de vous remercier. Bonne fin de soirée à vous. Christophe. Merci beaucoup. Bonne soirée. Qualité de vie, réflexe du quotidien retrouvé, spot préféré, Vanessa Dessy. Depuis samedi, le lagon du Monte Carlo Bay accueille à nouveau tous ses fidèles. Et oui, à l'occasion du confinement, sachez que le Monte Carlo Bay n'a jamais fermé ses portes. Frédéric Darnet, finalement, comment avez-vous vécu cette période si particulière? Nous sommes restés ouverts. La partie hôtelière, simplement, on était là en dépannage par rapport à certains clients qui avaient des besoins ou par rapport à une clientèle locale. Nous avions que la prestation hébergement et room service en petit déjeuner, avec bien sûr tous les protocoles sanitaires en place pour respecter non seulement et protéger notre client et nos collaborateurs. Un mot peut-être sur la réouverture aujourd'hui de ce mythique lagon? C'est enfin les plaisirs retrouvés. Ça redonne la destination hôtel du Monte Carlo Bay parce qu'il y a quand même 4 hectares. Là, vous en avez une partie derrière avec le lagon. On attendait ça rapidement. On a travaillé bien sûr avec toutes les instances officielles, le gouvernement princier, la DAS et tout. Et là, bien sûr le groupe SBM pour mettre en place tous les protocoles nécessaires. Toujours pareil pour la protection de nos clients et de nos salariés. Et enfin que tout le monde retrouve ses plaisirs et en profite sous ce beau soleil de Monaco. Et la réouverture du restaurant Le Blue Bay pourrait être annoncée fin juin. Merci pour cette précision, Vanessa. Et nous sommes ce soir, tout juste une semaine, jour pour jour, après la réouverture de vos restaurants. Nous prenons la direction ce soir du Monaco Bar, une institution sur la place d'Armes. Son propriétaire, Frédéric Nguyen, nous y attend. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Content de vous revoir derrière votre bar qui a rouvert comme beaucoup de restaurants à Monaco. Il y a tout pile une semaine avec le début de cette nouvelle phase de déconfinement. Oui, on a rouvert mais on avait fait une toute petite semaine, 15 jours avant de vente à emporter, histoire de réhabituer un peu tout le monde à l'ouverture prochaine du Monaco Bar. Oui, ça fait du bien de retrouver ses clients en tout cas. Ah, mais c'est un grand merci à eux d'être fidèles et d'être revenus et de nous avoir soutenus moralement et physiquement, d'être venus retrouver le Monaco Bar. Quand on passe devant, on a l'impression qu'il y a plein de monde, mais à l'intérieur ou sur votre terrasse, on s'aperçoit qu'il y a toujours cet espace qui est bien réservé et bien respecté aussi par rapport aux mesures barrières. Et tout à fait, il y a des grandes distances qu'on a essayé de respecter. On divise presque par 2 le nombre de clients. Le chiffre d'affaires aussi, bien sûr. Ah, le chiffre d'affaires en pâtit énormément aussi, c'est divisé par 2. Voilà. Et on travaille même aussi ainsi qu'à 2, en laissant le personnel en chômage partiel, en CTTR, oui. Les aides vous ont aidé pendant cette période ô combien délicate, ô combien difficile? D'ailleurs, je remercie le Welcome Office de Laurence Garino qui nous a bien soutenus là-dessus. Et mon cabinet comptable qui m'a très très bien aidé là-dessus pour faire les papiers, pour me soutenir. Donc c'était très très important. Oui, c'est très important cette période qu'on a qualifiée de vraie guerre sanitaire, parce que de sanitaire, on passe maintenant à conflit économique. Économique. C'est ça, aujourd'hui vous le sentez? Bien sûr qu'on le sent. Ça va être une évidence. Et surtout, c'est qu'on va continuer, parce qu'il y a énormément de salariés qui sont en télétravail. Et je pense qu'on a les restaurants, on a tourné autour des salariés qui venaient le midi. Et étant donné qu'ils sont encore en télétravail, forcément, moins de salariés, plus de restaurants ouverts, et donc la courbe ne peut pas fonctionner. Et là, vous êtes maintenant avec votre épouse en train de servir, évidemment, vous n'êtes plus que 2 voilà. Pour l'instant. Pour l'instant, on n'est que 2. C'est ça, le manque de manifestations autour de la place, près du port, évidemment, sur le rocher, pour Bien vous, sûr, c'est un manque à gagner terrible. Mais pas que pour le port. Par exemple, chaque événement fait travailler un quartier de la Principauté. Ça va être le tennis, ça va être Saint-Roman, peut-être le Larvoto. Nous, ça va être le Grand Prix. Par exemple, les matchs de foot, ça va être le Fontvieille. Donc, chaque événement apporte à son quartier quelque chose. On sent aussi que vos clients étaient heureux de vous retrouver, même pendant la vente à emporter, vous avez senti un petit quelque chose. Je pense que même certains clients m'ont acheté des salades pour la vente à emporter, mais simplement pour me soutenir, pas pour les manger. Voilà, c'était là. Ah. Mais j'aurais tellement de monde à remercier que voilà, la liste est longue. Est-ce que vous avez eu d'autres idées, par exemple, comme ça a bien marché les plats emportés, est-ce que vous faites des livraisons aujourd'hui? Est-ce que vous avez réinventé quelque chose? Non, après moi je pense qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées pour ça.
Et moi, je pense qu'il faut rester à mon petit niveau de quartier, à faire les places sur place et de renouer. En fait, j'ai senti tellement de plaisir à tous ces gens de retrouver, de pouvoir discuter, boire le café. Je pense qu'il faudra peut-être maintenant assouplir les mesures sanitaires pour que les gens puissent sortir sans se poser de questions. On vous souhaite de retrouver une clientèle qui sera d'abord, on le sait, qui sera d'abord locale. De toute façon, elle sera locale. Là, je pense que cet été, ça va être très très compliqué. On n'a pas de bateau, pas de croisiéristes. Et ça va être une accumulation. Chaque secteur va amener une difficulté pour un autre secteur, et ainsi de suite. Merci mille fois, en tout cas, Frédéric. Merci à vous. C'est important d'avoir votre sensation, votre ressenti ce soir, après cette première phase, une semaine, exactement après la réouverture de beaucoup de restaurants en principauté de Monaco. Merci à vous encore. Merci à vous. Et on vous retrouve, Fabien, pour le point pratique du jour et une bonne nouvelle pour les habitués de la Place d'Armes. Oui, depuis la crise du Covid-19, vous pouviez du côté de la place du marché faire vos courses, vous faire livrer, mais vous ne pouviez plus consommer sur place. Eh bien, le service à table rouvre à compter du 9 juin, le midi tous les jours de 11h30 à 15h30 et le soir du mardi au samedi de 18h à 23h. Il faudra respecter les gestes barrières avec des consignes strictes pour les commerçants, comme l'installation de tables de 4 personnes pour un même groupe avec le rapprochement de tables pour pouvoir accueillir au maximum 6 personnes. Si les halles sont pleines, des tables resteront disponibles à l'extérieur sur la place d'Armes. À noter que le barriérage à l'extérieur qui définissait jusqu'ici le cheminement vers les maraîchers est désormais supprimé. En revanche, le port du masque demeure obligatoire aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On parle économie, Fabien. La Jeune Chambre économique de Monaco organise une session de formation en ligne dont le thème est comment développer une culture créative en entreprise, et cela par le biais du soft skill. Le soft skill, ce mot un peu barbare, désigne les compétences comportementales, autrement dit savoir écouter, être flexible, ouvert au changement, être créatif. Si vous voulez découvrir comment développer ou booster votre carrière, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Jeune Chambre économique. Le rendez-vous ce mercredi, 18h. Suite et fin de la campagne massive de dépistage. Oui, après les habitants de la Principauté, c'est au tour actuellement de tous les salariés qui le souhaitent de venir se faire dépister gratuitement. Ce mercredi, si votre nom commence par les lettres N-O-P, c'est à votre tour et c'est au Grimaldi Forum de 7h30 à 18h. Cette campagne de dépistage massif s'achèvera ce samedi. Pour tout renseignement, vous avez le www.covid19.mc ou le 92 05 55 00. A tout de suite, Fabien. Et merci d'être de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia qui fonctionne, vous le savez, 24 heures sur 24. Et comme le veut la tradition, voici le meilleur de vos réseaux sociaux à travers le monde, all over the world. You got it. There you go. Oh! Et pour être complet, la météo, Fabien, pour ces toutes prochaines heures. Eh bien, comment dire, ça sera assez instable, du soleil le matin et des nuages qui arrivent de plus en plus nombreux au fil de la journée. Le temps va se gâter dans l'après-midi, il se peut même qu'il pleuve et qu'il y ait quelques orages. Quant aux températures, elles varieront de 14 à 18 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h11. Et ce mercredi, nous fêterons et c'est un prénom peu courant, les Landry. D'accord, vous en connaissez beaucoup, bien évidemment. Merci Aucun. Fabien. Merci encore. On termine avec les instantanés d'un jour de retour à la crèche. Photo signée ce matin Manu Vitali. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un tout nouveau journal. Plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info. Thank you.